Bienvenue mesdames et messieurs, dans cette nouvelle vidéo je vous propose 4 animés que vous devez regarder. Il y en aura pour tout le monde et de tout genre. Mon nom est toujours Ushio et comme d'habitude, le like, l'abonnement, le partage ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup. Bref, vous êtes là pour la vidéo, alors nous on est parti. Cyberpunk Edge Runner, vous l'avez sûrement déjà vu passer et c'est normal car c'est clairement une claque cet animé. Nous on est dans une dystopie, dans une époque très futuriste en rapport avec le jeu Cyberpunk 2077. La plupart des gens sont accros aux implants, tout cela afin d'améliorer les capacités de nous, humains. Nous, on va suivre un enfant plutôt pauvre. Le problème, c'est qu'il n'est pas très bien installé dans sa vie. Il se sent pas à sa place et par conséquent, il est un peu mouvementé, notamment en cours. Car oui, grâce à sa mère, il a accès à l'éducation. Mais bon, tout cela n'est pas très joyeux car rappelez-vous, nous sommes dans un univers type dystopique et futuriste. Donc les inégalités sont très fortes et on le ressent dans l'animé. Parmi les nombreux points qui fait que j'ai bien aimé cet animé, c'est la narration. Il arrive à nous transporter dans un univers très marquant de par les inégalités et l'univers dans sa globalité. Du début à la fin, nous sommes surpris et ça ne s'arrête jamais. Toujours des rebondissements et c'est ce qu'on aime dans un animé. Le gros point qui a séduit beaucoup de gens, c'est son côté sérieux. Et ce que j'entends par là, c'est l'histoire. Elle est tellement poignante que ça fait naître des émotions. Et à partir du moment qu'un animé vous a touché, vous savez que c'est un très bon animé. Il y a de tout dans cet animé, de l'action, des émotions, des rebondissements, des personnages qu'on apprécie, d'autres moins, et la dureté de la vie futuriste obsédée par les modifications corporelles et face aux rues délabrées et d'autres qui sont ultra éclairés et chic. Bref, une dystopie futuriste comme on les aime, fait par le studio d'animation Trigger, est disponible sur Netflix. Il y a de la nudité et de la violence, donc pour tous les jeunes qui regardent cette vidéo, évitez cet animé. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas connu cet animé avant. Le concept est vraiment trop cool et ça va être encore une dystopie, mais un peu moins gore, vous allez le voir. L'animé n'est autre que Koi to Uso ou Love and Lies ou Amour et mensonge ou... Bon j'arrête. Dans cet animé qui, comme vous l'aurez compris, va parler d'amour, nous on plonge dans un futur proche où la loi oblige à tous les enfants de 16 ans d'avoir une petite amie, mais sans qu'on la choisisse. Et oui, sinon ça serait beaucoup trop simple. Par conséquent, la boule au ventre de tous les enfants de 15 voire même 16 ans monte car ils ont peur de voir la personne avec qui ils vont devoir vivre le restant de leur vie. Imaginez-vous qu'on vous impose une compagne et que vous n'avez pas le droit de refuser bien sûr. Alors oui, ça serait flippant, mais pourquoi font-ils ça? Eh bien très bonne question Jamy, comme vous le savez, le Japon subit une baisse de natalité et ça se passe dans la vraie vie. L'animé en a donc pris cette fatalité et on a fait un animé parlant de ça. Et je trouve ça ultra bien et ultra intéressant, car il y a aussi des messages à travers l'animé qui rejoignent aux problèmes qu'on subit vraiment. À travers cet animé, on va se poser plein de questions et on aura plein de remises en question. Qu'est-ce que l'amour finalement? Ça veut dire quoi aimer? Pourquoi sommes-nous amoureux? Bref, un animé qui joue entre la psychologie et les sentiments profonds. Rien que comme ça, je trouve l'animé incroyable. Nous, on va suivre Yukari Nejima qui est un lycéen de 15 ans et comme vous vous en doutez, il aime déjà une autre fille, mais hélas, il reçoit son avis gouvernemental le jour de son anniversaire et malheureusement, il n'est pas attribué avec sa bien-aimée. C'est bien évidemment une autre fille qui lui sera attribuée et donc tout le long de l'animé, on aura une sorte d'ambiance bizarre entre notre personnage principal et les deux autres filles. Le gouvernement nous amène même à faire des sortes d'endoctrinement par rapport à leur vie, de rêve grâce à la vie gouvernementale, etc. Ce qui amène plein de questions, comme dit précédemment, entre faux destins créés par la science et vrais sentiments, comment notre protagoniste va-t-il s'en sortir? Est-ce qu'il va renoncer sa vie de rêve et ne pas être avec la vie qu'il aime, ou va-t-il s'en remettre à la vie gouvernementale? Et bien pour le savoir, regardez Koi to Uso, fait par le studio d'animation Liden Films, donc l'animation est au top comme vous vous en doutez. Il est d'ailleurs disponible sur Wakanim. Ok, on arrive au troisième animé, High School Prodige. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de 7 lycéens qui, suite à un accident d'avion, se réveillent dans un monde différent où la magie et les hommes bêtes existent. Vous sentez l'isekai venir vous aussi? Eh bien oui, c'en est un. Et comme dit précédemment, on va suivre 7 lycéens qui sont chacun des maîtres de leur domaine. Politiciens, samouraïs, ingénieurs et j'en passe. En gros, ce sont des légendes que personne ne peut détrôner. Mais suite à leur accident, ils sont amenés dans un autre monde. La particularité de cet animé, c'est que vu qu'ils sont très doués chacun dans leur domaine respectif, ils vont se confronter à la différence technologique qui les sépare. Ils vont par conséquent aider les villageois qui les ont aidés suite à leur crash, et ils vont même aller plus loin, ils vont carrément essayer d'instaurer une république démocratique dans un monde où seul l'empereur peut être le leader. Ils vont donc se confronter sur la façon dont ils voient la vie et la liberté. Cependant, ce n'est pas avec quelques tours de passe-passe qu'on enlève un empereur à sa tête. Et même si nos 7 lycéens sont extrêmement forts, l'animé arrive à nous mettre du suspense. Il y a de l'action, de la stratégie, un peu de romance, franchement, pourquoi vous en priver? Bien que le synopsis de l'animé reste assez simple dans l'ensemble, l'histoire, elle, est quelque peu originale je trouve. Le seul point négatif que j'ai pu lire, c'est ce côté
des lycéens beaucoup trop matures et trop forts pour ce qu'ils devraient être. Personnellement, je ne les vois pas trop comme un point négatif, disons qu'il faut passer outre que ce soit des lycéens, et puis c'est tout de même des élus, donc bon. Niveau qualité d'animation, c'est vraiment plaisant à regarder et c'est le studio Project numéro 9 qui s'en est chargé. Il est disponible sur Crunchyroll et pas de saison 2 en vue pour l'instant malheureusement. Bon, pour ce 4e animé, vous n'allez clairement pas être déçu. De par sa complexité et son univers très poussé, cet animé est clairement un chef-d'œuvre. Ça va être un peu dur de vous expliquer l'essentiel de l'animé en 1 voire 2 minutes, mais je vais tout de même essayer. L'histoire débute au Japon, 1000 ans après notre ère, où 5 enfants, Saki, Satoru, Maria, Mamoru et Shun, sont nés et ont grandi dans une petite ville tranquille. Les humains de cette ère possèdent des pouvoirs plus ou moins dangereux, voire même qui s'apparentent à des dieux. Toutefois, bien des mystères se cachent dans ce monde. Nos enfants curieux vont tenter d'en découvrir plus. Hélas, après un certain incident, Saki et les autres réalisent la vraie nature de leur monde, et toute l'histoire prend une toute autre tournure. 5 protagonistes se lancent dans une aventure dangereuse pour protéger leurs amis et tout un monde qui est sur le point de s'effondrer. Comme vous l'aurez compris, dans cet animé, il y aura de l'aventure, de la psychologie, des scènes très fortes de sentiments et tout en étant bien ficelé. Au début, je vous avouerai que je ne comprenais pas tout de suite et que même maintenant, en ayant fini cet animé, il me reste des points assez flous. L'histoire et l'univers dans lequel on s'emporte en regardant cet animé est si complexe que vous allez adorer. Découvrir la faune, la flore et tous les mystères de ce monde. L'animé était disponible sur Wakanim à l'époque. Vous l'aurez compris, c'est une tragédie. Ouais, non, j'en fais peut-être trop. Mais vous pourrez le retrouver facilement. Je vous fais confiance là-dessus. Maintenant, les questions que l'on peut se poser, c'est comment contrôlent-ils leur pouvoir? En 1000 ans, qu'est-ce qui a bien pu changer avec la société que l'on connaît de nos jours? Et surtout, que vont-ils apprendre sur ce monde qui de façade semble être une utopie, mais qui est au final qu'une tromperie?